C'est parti de ce Bergerac-Bordeaux, 4e tour de Coupe de France. Et tout de suite, on envoie un ballon loin devant la tête de Nathan de Bassa, qui met cette balle de la tête et qui voit le ballon sortir en touche. La relance, elle sera pour Jonathan Bretou, là-bas sur la droite. Bonne récupération de Bassa. Donc, première chose qu'on peut voir du côté des Girondins de Bordeaux, c'est que finalement, on joue quand même à 3 centraux. C'est... j'ai l'impression Drunley, Van Den Abel et Bess qui sont en défense centrale du côté des Girondins. Jousselin qui joue plutôt en piston droit et c'est Bassa pour l'instant qui joue en piston gauche. À suivre évidemment. Attention avec ces joué par Arangou qui revient vers l'arrière avec Baba Traoré. Dans leur partie de terrain, les Bergeracois qui essayent de faire une phase de possession et on va très haut pour récupérer la balle avec Adama Diop. Il y a le soutien de Jousselin qui va pouvoir prendre ce ballon, se mettre en position de centre. Léo Jousselin, centre à ras de terre, la frappe de Manaille et c'est un super arrêt de la part de Gamelin Nicoletti qui est allé sortir ce ballon. Ah, c'est dommage parce qu'il frappe sur lui alors que il avait le temps de bien armer Faisal Manaille, mais ça offre un corner. C'est joué à 2, le corner avec Manaille qui garde la possession, qui joue sur Chamal. Attention, le contrôle un peu long de Bassa, il va quand même récupérer cette balle et obtenir la touche. Allez, première grosse situation pour les Girondins de Bordeaux, mais toujours le score de 0-0 entre Bergerac et Bordeaux. Le centre de Chamal, ça traîne dans la surface et encore une fois Villette qui ne peut pas pousser ce ballon au fond des filets. Et on le sait, Bordeaux a quand même depuis le début de la saison, notamment en N2, des problèmes de finition, manque de réalisme criant dans cette équipe. Ouais, attention, c'est parti dans le dos, il n'y a pas de hors-jeu pour le capitaine Reynaud, et le but de Reynaud, Julien Reynaud, le capitaine, le numéro 10, contre-attaque, Lassana Diabaté est battu, pied gauche. Alors, on n'était pas bien en place du tout du côté des Marinés Blancs. Et le club de Régional 3 de Bergerac qui mène au score face aux Girondins avec ce but inscrit à la 11e minute. Et Julien Reynaud, c'est quand même ce numéro 10 passé par Trélissac. C'est le vétéran de ce match, il a 39 ans et c'est lui qui vient ouvrir le score face aux Marinés Blancs. Alors que les Girondins s'étaient procuré 2 grosses situations juste avant cela. Le but a été inscrit par Julien Reynaud. Ah oui, Julien. Et le speaker qui donne de la voix, forcément les supporters de Bergerac qui sont là et qui sont heureux, même si on le rappelle, il y a quand même beaucoup plus de Bordelais que de Bergeracois, j'ai quand même envie de dire aujourd'hui dans ce stade totalement normal. Allez, ce ballon qui va être écarté sur le côté droit, ça va être récupéré par Drunley avec Bassa. Et Drunley qui va peut-être venir aider Bassa en montant. Allez, la montée de Bassa qui va fixer. Drunley va-t-il être trouvé? Non, on s'appuie sur Chamal. Le 1-2 avec Bassa qui arrive à l'entrée de la phase de réparation pour Villette. En bonne position. Le petit ballon piqué. Et c'est sauvé sur la ligne. C'est sauvé sur la ligne encore une fois. Ce manque de réalisme bordelais qui persiste. On n'arrive pas à marquer du côté des hommes de Bruno Irles. Vrai problème de ce début de saison, on va pas se le cacher. Van Den Abel qui va revenir derrière avec Diabaté. Quelle situation encore pour les Girondins de Bordeaux à l'entrée de la surface de réparation. Ce 1-2 avec les faux rebonds, c'est difficile. Mais là, il a vu l'appel de Drunley. Côté gauche qui va pouvoir peut-être centrer. Le centre de Ruben Drunley. Deuxième poteau. Non, c'est encore bien défendu. Le ballon est toujours dans la surface. Avec Baba Traoré qui dégage de la tête. Ça revient sur Abouba qui va écarter sur Chamal. Il n'y a pas de hors-jeu avec Léo Jousselin. Le centre de Jousselin. Encore le gardien qui pousse. Ça revient sur Manaille. Est-ce qu'il va tenter la frappe? La frappe de Manaille. Ce n'est pas cadré pour Faisal Manaille. Et toujours et encore ce manque de réalisme du côté des hommes de Bruno Irles. Alors, monsieur Benito va venir voir le délégué. Qu'est-ce qu'il dit? Après, c'est un bon mélange de jeunes, cette équipe, et également de joueurs d'expérience. Il y a quand même des joueurs en défense qui ont 32 ans. Il y a
le joueur qui nous a marqué, le capitaine qui en a 39. Allez, Léo Jousselin sur le côté droit qui va s'appuyer sur Manaï. Il n'y a pas de hors-jeu. Le centre de Léo Jousselin. Le ballon traîne dans la surface. La reprise et l'égalisation. L'égalisation de Soufiane Bassa pour les Girondins de Bordeaux. Ça va lui faire du bien. Les supporters qui exultent également. Ce but inscrit à la 55e par Soufiane Bassa. Premier but de la saison pour Soufiane Bassa qui évidemment attendait sûrement ça avec impatience. Évidemment, dans le contexte actuel des Girondins, c'était difficile. Mais Bordeaux revient dans ce match à égalité. Et il y a une forme de mérite, si je puis dire, évidemment. Gauche. Et pour Aurélien Choury. Adama Diop. Il y avait faute peut-être à Bouba. Non, on laisse l'avantage aux Girondins de Bordeaux. Avec Drunley. Allez, Drunley dans le rond central qui attend des solutions. Il y avait des départs, notamment de Chamal. Il va préférer aller à gauche vers Bassa. Donc le buteur du soir côté Bordeaux. Bassa, le petit ballon. Ça, c'est bien joué pour Chamal dans la surface. Chamal la frappe. Le deuxième but des Girondins de Bordeaux. Le premier but de cette saison de Steve Chamal pour les Girondins. Et bien voilà, il suffisait d'égaliser pour décanter un peu ce match côté Bordeaux, notamment offensivement. Ça manquait de réalisme. Et bien les Girondins de Bordeaux, grâce à Bassa, coup sur coup, un but, une passe décisive pour Steve Chamal, pour Soufiane Bassa, pardon. Derrière, Bordeaux a récupéré la balle avec la montée de Bassa justement, sur Chamal, le 1-2 Chamal, Bassa, ça c'est bien, avec Manaï, le jeu en triangle avec Manaï, avec maintenant Diop, peut-être pour centrer, il attend la montée de Manaï qui fait l'effort, Manaï va centrer, non, jouer sur Chamal, Chamal qui va tenter une frappe enroulée, ça passe juste au-dessus. Début de Geoffrey Nicoletti, ce n'est pas cadré, mais c'est bien joué de la part des Girondins. Là, on a vu un vrai mouvement intéressant avec des dédoublements de passes, avec des propositions, avec de la qualité technique. C'est ça qu'on veut voir tout le temps, hein, finalement. C'est ça le foot, c'est simple quand il est comme ça le foot. Minute en plus. Allez, Baba Traoré qui va envoyer ce ballon loin devant. La tête d'Abouba en arrière, attention, avec Filali en position de frappe. Filali, c'est dans les gants de Lassana Diabaté. Ils ont eu cette occasion, oui, les joueurs de Bergerac. Il faudra vraiment les féliciter. Quel match ils auront réalisé aujourd'hui, cette équipe de R3. Et le dégagement de Diabaté, on est sur la fin là, quasiment je pense, il va siffler. C'est fini. Bordeaux se qualifie au forceps sur la pelouse du stade Gaston-Simounet face à Bergerac, le club de R3. C'était Bergerac qui avait ouvert le score en première période par Julien Reynaud. Il menait à la mi-temps les joueurs de Bergerac. Et puis en deuxième, en l'espace de 2 minutes, Bordeaux aura fait son retard. 55e le but de Bassa et 57e le but de Chamal qui marque ce but après une passe décisive de Bassa qui aura été l'homme bordelais, on va dire, notamment en deuxième période. Après, on va pas se cacher que c'est plutôt inquiétant ce qu'on voit, notamment techniquement de la part des Girondins de Bordeaux. Ils ont souffert, c'est aussi ça la magie de la coupe. On est désolé pour cette équipe de Bergerac parce qu'ils auront fait une belle performance. Ils auront tenu la dragée haute aux Girondins qui sont en N2. Et je pense que physiquement, ça a été plutôt compliqué pour eux sur l'entièreté de ce match. Et c'est logique au final que les Girondins passent. Mais voilà, Bordeaux a souffert. On connaîtra prochainement le futur adversaire des Girondins de Bordeaux dans le 5e tour de la Coupe de France. Ça passe donc pour Bordeaux qui va pouvoir les fêter ça avec ses supporters qui sont venus en nombre et qui ont fait une belle ambiance dans ce stade Gaston-Simounet. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci au réalisateur Emeric pour Aquitélé. Merci également à Guillaume qui était à la réalisation pour Forever. Et merci à vous d'avoir suivi ce match. Bordeaux se qualifie et sera au prochain tour de la Coupe de France. Salut à tous et excellente soirée.